Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une après-midi étouffante à Chicago. Le soleil d'été frappait durement les trottoirs fissurés du South Side, où les habitants allaient et venaient, habitués au bruit constant de la ville. Les enfants jouaient sur les petites cours intérieures, les voitures klaxonnaient dans les rues étroites, et l'air était chargé de chaleur et d'anticipation. Tommy, 12 ans, marchait seul pour aller chercher une bouteille d'eau à l'épicerie du coin. Il traînait ses pieds, les yeux rivés sur son téléphone, quand un bruit sec et effrayant a brisé la routine de la rue, des coups de feu éclatèrent, rapprochés et violents. Les passants paniquèrent, criant, se jetant au sol ou courant pour se mettre à l'abri. Le cœur de Tommy s'emballa. Son corps était paralysé par la peur. Il se rendit compte qu'il était complètement seul sur le trottoir, au milieu de la fusillade. C'est alors qu'une voiture noire s'arrêta brusquement à côté de lui. Marcus Johnson, un chauffeur Uber de 34 ans, descendit sans réfléchir. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur le garçon. Dans un mouvement instinctif, il courut vers Tommy et le plaqua contre lui. Les balles sifflaient tout autour, certaines frôlant le pare-choc de sa voiture. Marcus sentit une brûlure au bras, mais il ne recula pas. Tout ce qui comptait, c'était protéger ce garçon fragile. Il traîna Tommy derrière la voiture, utilisant le métal comme bouclier. Chaque pas était mesuré, chaque respiration contrôlée. Les secondes semblaient des heures. La sirène d'une voiture de police retentit au loin, et Marcus sentit un poids immense tomber de ses épaules. Le danger n'était pas encore totalement écarté, mais l'espoir renaissait. À ce moment précis, Marcus n'était plus seulement un chauffeur. Il était un bouclier humain, un héros invisible pour le monde, mais essentiel pour Tommy. La peur, la violence et le chaos de cette rue étaient maintenant un arrière-plan à un acte simple mais puissant, sauver une vie. C'est ce geste, humble et courageux, qui allait bientôt captiver toute l'Amérique. Marcus Johnson inspira profondément. Son cœur battait à tout rompre, mais il savait qu'il ne pouvait pas hésiter. Les coups de feu continuaient de résonner autour d'eux, mais il sentait chaque pas comme un instinct vital. « Allez, Tommy! Bouge avec moi » cria-t-il, la voix ferme mais rassurante. Le garçon tremblait, ses yeux écarquillés par la terreur. « Je peux pas, je vais. » balbutia-t-il, incapable de finir sa phrase. « Oui, tu peux. » Marcus lui saisit la main avec force mais délicatesse. « Regarde-moi. On va sortir d'ici ensemble, ok ?» Chaque balle qui sifflait au-dessus de leur tête semblait ralentir le temps. Marcus sentit un choc brûlant sur son bras gauche, une balle avait effleuré son vêtement. La douleur était là, mais secondaire. L'important, c'était le garçon. Il le traîna derrière le côté de sa voiture, le corps de métal servant de bouclier contre les tirs. Tommy se colla à lui, respirant rapidement, tentant de reprendre courage. Marcus posa une main sur son épaule et murmura. « Respire. On est presque sorti. Fais-moi confiance. » À quelques mètres, une vieille voisine observait la scène depuis sa fenêtre. Son téléphone en main, elle commença à filmer. Dans ce moment de chaos, Marcus ne remarqua rien d'autre que le petit garçon devant lui. Il ne pensait ni à sa propre vie, ni aux balles, ni à ce que les gens diraient plus tard. Son seul objectif, que Tommy survive. Finalement, les sirènes de la police retentirent, annonçant l'arrivée des renforts. Marcus jeta un dernier coup d'œil à la rue, puis entraîna Tommy vers un trottoir sûr. Le garçon, en larmes, serra Marcus contre lui. « Merci, merci » sanglota-t-il. Marcus hocha la tête, essayant de cacher la tension et la douleur. « T'inquiète pas, gamin, c'est mon boulot de te protéger, aujourd'hui. » Dans ce quartier violent, où trop souvent l'innocence était menacée, un simple chauffeur Uber venait de montrer que le courage n'a pas besoin de cap, juste d'un cœur prêt à agir. Quelques minutes après l'incident, la rue reprenait lentement son souffle. Les policiers avaient sécurisé les lieux, interrogeant les témoins et ramassant les douilles. Tommy, encore tremblant, était assis sur le trottoir, entouré par sa mère et des voisins inquiets. Pendant ce temps, la voisine qui avait filmé la scène partagea la vidéo sur ses réseaux sociaux. En quelques heures,
la vidéo avait été vue des milliers de fois. On y voyait un homme noir, courageux et déterminé, protéger un enfant alors que des balles fusaient autour de lui. Le clip était net, authentique et émouvant. Les réactions affluèrent instantanément. Cet homme est un héros. Je pleure tellement, le courage existe encore. Marcus Johnson, nous avons besoin de plus de gens comme toi dans ce monde. Les médias locaux reprirent l'histoire. Marcus, encore sous le choc, était interviewé par une journaliste de la chaîne WGN-TV. Marcus, comment vous sentez-vous après ce qui vient de se passer, demanda-t-elle. Marcus essuya la sueur et un filet de sang sur son bras. Honnêtement, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste vu un garçon en danger, et j'ai agi. C'est tout. Les journalistes insistèrent, mais Marcus restait humble. Pour lui, ce n'était pas un acte héroïque, c'était simplement protéger un enfant, comme il aurait voulu que quelqu'un fasse pour ses propres enfants. En quelques heures, la vidéo avait été reprise par les réseaux sociaux nationaux. Les #, héros ordinaires et #Marcus Johnson devenaient viraux. Des lettres d'admiration commencèrent à arriver de tous les États-Unis. Des parents envoyaient des messages pour remercier Marcus de montrer le vrai sens du courage. Pour Tommy, la vie avait changé aussi. Il ne voyait plus Marcus comme un simple chauffeur Uber, mais comme un protecteur, presque comme un super-héros vivant. Et pour Marcus, malgré la douleur au bras et la fatigue accumulée, une chose était claire, parfois, un seul acte peut transformer une vie, et toucher un pays entier. Quelques jours après la fusillade, l'histoire de Marcus Johnson avait fait le tour des États-Unis. Les journaux, les chaînes de télévision et les réseaux sociaux ne parlaient que de lui. Les titres étaient sans équivoque. Le chauffeur Uber qui a sauvé un garçon de la fusillade. Héros ordinaires, Marcus Johnson protège un enfant au péril de sa vie. Marcus continuait son travail de chauffeur Uber, mais maintenant, chaque client le regardait différemment. Certains savaient déjà son histoire, d'autres la découvraient sur leur téléphone en passant dans sa voiture. Chaque sourire, chaque mot de gratitude, rappelait à Marcus que son acte n'était pas passé inaperçu. Un matin, il reçut un appel inattendu, la Maison-Blanche. La secrétaire du président lui annonça que le président souhaitait le rencontrer pour le féliciter personnellement. Marcus sentit son cœur s'emballer. Il n'avait jamais imaginé que son geste aurait une telle portée. Lors de la rencontre, le président le regarda avec admiration. Marcus, votre courage montre à toute la nation que même dans les moments les plus sombres, il y a des héros parmi nous. Votre acte a inspiré des millions d'Américains. Merci. Marcus, humble, répondit. Merci, Monsieur le Président, je n'ai fait que ce que j'espérais que quelqu'un ferait pour mes enfants. L'histoire toucha également les communautés locales. Des écoles et des associations invitèrent Marcus pour parler aux enfants et aux jeunes sur l'importance du courage, de l'empathie et de la solidarité. Tommy, le garçon qu'il avait sauvé, devint un symbole de cette rencontre entre peur et protection. Il comprit qu'un simple geste pouvait changer une vie entière. Dans toute l'Amérique, on discutait désormais non seulement de la violence des quartiers, mais aussi du pouvoir des actes ordinaires. Marcus Johnson, un simple chauffeur Uber, était devenu un exemple vivant de bravoure et d'humanité, rappelant à tous que même dans le chaos, le courage peut émerger là où on l'attend le moins. Des semaines après la fusillade, la vie de Marcus Johnson avait changé, mais pas comme il l'aurait imaginé. Il continuait de conduire son Uber dans les rues de Chicago, mais désormais, chaque trajet était ponctué de regards admiratifs, de sourires sincères et de salutations chaleureuses. Marcus avait gagné une reconnaissance nationale, mais ce qu'il appréciait le plus, c'était de voir l'effet durable de son geste. Tommy, le jeune garçon qu'il avait sauvé, n'était plus le même enfant effrayé. Inspiré par le courage de Marcus, il s'était engagé à aider les autres dans son quartier. Il participa à des programmes de mentorat pour les jeunes, parlant de l'importance de la vigilance, de la solidarité et de la compassion. Tu sais, Marcus, je veux aider les enfants comme toi m'as aidé, je veux être courageux aussi, dit Tommy un après-midi, le visage rayonnant. Marcus sourit et posa une main sur son épaule. Tu le es déjà, gamin. Et tu le seras encore plus en continuant à faire le bien autour de toi, répondit Marcus avec émotion. Au niveau national,
l'histoire de Marcus inspira des initiatives pour la sécurité des quartiers et des programmes éducatifs sur le civisme et le courage. Des organisations locales commencèrent à organiser des ateliers pour montrer comment de simples actions pouvaient sauver des vies et transformer des communautés. Pour Marcus, ce qui avait commencé comme un geste instinctif pour protéger un enfant était devenu un symbole d'espoir et de bravoure. Il réalisa que même un simple chauffeur Uber pouvait avoir un impact immense. Un soir, en rentrant chez lui, Marcus regarda ses enfants jouer dans le salon et réfléchit à tout ce qui s'était passé. Il savait que la vie pouvait être imprévisible et dangereuse, mais il comprit aussi une vérité essentielle. Il suffit d'un acte de courage pour changer une vie, et parfois, pour changer un pays. Ainsi, Marcus Johnson, par son héroïsme quotidien, avait non seulement sauvé un enfant, mais avait semé les graines de courage et de solidarité dans tout son quartier et au-delà. Sa vie, celle de Tommy et même celle de milliers d'Américains, avait été transformée à jamais.